tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Alors aujourd'hui, quatrième et dernière partie, enfin de la table Wargame, donc un tout petit peu plus longue que les autres vidéos avec 20 minutes. Et donc je vous avais laissé sur la dernière avec les bords que j'étais en train d'enduit de lissage, type Saint-Ofer, pour vraiment lisser au plus les rebords de la table, les solidifier, et puis ensuite pouvoir les peindre de façon propre. Et là, donc, on va passer au gros de la peinture. Les plateaux sont tous texturés, préparés, bien secs. Et comme d'habitude, donc à la bombe, avec les bombes que j'affectionne régulièrement, que j'en parle dans mes vidéos. Donc, c'est les bombes de marque Montana. Hein, c'est ce que vous pouvez trouver de moins cher et de plus qualitatif sur le marché. Donc, soit la Black, soit la Gold, il n'y a pas grande différence. J'ai l'impression que la Black est un tout petit peu plus brillante que la Gold, mais bon, c'est peut-être juste une impression. Enfin bon. Donc bref, là je pars sur toute la structure que je vais peindre en noir, donc en commençant par les bords, sachant qu'il faut que je joue un petit peu sur les plateaux au niveau des déplacements et tout, parce que du coup j'ai un plan de travail qui est un petit peu restreint, donc ça m'oblige à faire un petit peu de manutention entre chaque couche de peinture. Là je pars sur du noir, c'est du noir classique 9000. Au niveau de la référence, il vous faut environ, je dirais, une bombe écart, une bombe un quart par plateau, donc des plateaux de 60-120. Ce qui fait qu'avec 5 bombes, vous avez largement de quoi faire un plateau entier, donc enfin même 4 plateaux, parce que là c'est une table 4 plateaux. Donc avec 5 bombes, vous avez largement de quoi faire votre table entière, et il vous restera même un tout petit peu de couleur pour faire justement éventuellement des corrections dans les ombres et tout. Donc c'est simplement de la grosse peinture simple, on essaie de couvrir au maximum les choses. Et puis de toute façon s'il y a des choses qui restent, des petits endroits où on a oublié de passer, rien n'empêche de repasser dessus. Donc bien couvrir les bords, je crois que j'ai mis 2 couches sur les rebords pour bien que ça fasse une couleur homogène et puis une texture lisse. Et en plus, comme c'est de la bombe de graphe, ça fait vraiment une couche un peu plastique si on va par là. Quand on force un peu sur les dos, c'est quand même quelque chose qui est très solide parce que c'est censé tenir sur les murs. Et donc il y a quand même du bon. C'est de la bonne peinture, quoi. Que dire de plus? Voilà, là encore du noir sur le second plateau. Si jamais vous vous demandiez, moi je fais tout au niveau des bases de décor, je fais beaucoup en base de noir, ce qui permet en fait au niveau des creux d'avoir vraiment les ombres. Et puis ensuite je pars sur des éclaircissements, donc je vais du plus sombre au plus clair. Il y en a qui font l'inverse, ça peut se faire à l'inverse, surtout quand vous avez un aérographe, c'est-à-dire vous faites toutes vos bases plus claires et vous allez les assombrir. Ça c'est une question de pratique ou d'habitude. Moi je préfère faire des ombres vers la lumière plutôt que l'inverse, sachant que c'est réversible en cours de processus, parce que si vous vous rendez compte que vous avez trop éclairci, vous pouvez toujours redonner un coup d'ombre par-dessus, ou l'inverse. Petite remarque sur les masques, là j'en porte un. Alors c'est un masque simple style papier, hein, les trucs jetables là, ce qui ne sert pratiquement à rien au niveau des solvants. C'est pas des masques à solvant. Par contre je vous conseille quand même d'en mettre un, même si vous avez que ce genre de masque là, parce que ça protège quand même de tout ce qui est poussière. Pas aussi bien qu'un masque à cartouche, mais auquel cas il faut vous protéger parce que les solvants, la poussière de peinture qui vole, c'est quand même des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Donc, et si vous pouvez carrément peindre vos plateaux à l'extérieur, c'est encore mieux. Donc là, j'ai un atelier qui moi est quand même assez aéré que je peux ouvrir à loisir. Donc bon, et puis j'ai l'habitude de la peinture, donc même si c'est pas une solution de prendre l'habitude, j'ai pas besoin d'un masque plus important. Euh, donc voilà, on me voit trimballer les plateaux forcément. La peinture en bombe, l'avantage que ça a, c'est que ça a quand même une sacrée tenue par rapport à si vous faites une grosse sous-couche à la gouache, comme on peut l'imaginer. C'est sûr que c'est un tout petit peu plus onéreux, bien que là, avec les bombes à 4 euros, franchement, faut pas se priver, je pense. Mais si vous achetez de la grosse gouache en tube et que vous peignez vos décors avec ça, forcément, c'est une base qui est aqueuse, qui est faite avec de l'eau, donc ça va pas aussi bien, ça va pas être aussi solide qu'une grosse sous-couche avec des solvants qui figent ensuite la texture.
Si je peux passer à la bombe sur l'ensemble des décors que j'ai fait, c'est bien sûr parce que je travaille beaucoup avec de la peinture texturée, comme vous l'avez vu sur l'ensemble des vidéos, c'est-à-dire un mélange d'enduit de rebouchage et de colle à bois, et c'est la colle à bois qui va faire une sorte de vernis fixatif sur tout le décor, et qui va permettre aussi de protéger le polystyrène, et donc de peindre sans problème avec la bombe, parce que si vous le faites directement sur du polystyrène taillé sans aucune protection, le polystyrène va fondre. Donc bien penser à protéger vos volumes de polystyrène sculptés avec soit des jus de colle, soit carrément de la peinture texturée, ou alors des couches de colle multiples pour que ça fiche bien et que ça fasse une sorte de vernis protecteur. Donc là, en fait, au fur et à mesure de la construction de la table, j'ai quand même utilisé pas mal de fois de la colle à bois, que ce soit pour coller le sable ou alors pour les enduits de lissage, pour rajouter des textures sur les collines et tout, ce qui fait qu'il y a au moins 2 ou 3 couches de colle à bois sur le polystyrène, ce qui permet de peindre sans problème à la bombe sur les volumes de polystyrène sans que ça fonde. Bien sûr, si vous avez oublié des petits endroits ou qu'à l'intérieur des failles vous n'avez pas passé avec la colle, ça fait un petit peu fondre le polystyrène, c'est pas très grave parce que ça va pas le faire fondre indéfiniment. C'est-à-dire que la réaction, elle s'arrête forcément au bout d'un moment. Les solvants de la bombe vont finir par arrêter d'agir puisque la peinture va sécher avec l'évaporation des solvants et donc le polystyrène va arrêter de fondre. Mais bon, il faut mieux quand même éviter, sauf si vous voulez vous en servir pour faire une texture. Hein. J'avais déjà vu des gens qui s'amusaient à faire directement de la bombe sur le polystyrène pour faire par exemple des volumes un peu fondus, style tyrannide et tout. Ça peut être une solution, hein. Ça peut être un parti pris de faire ce genre de module avec les solvants de la bombe et de jouer sur la fonte de la matière. Sachant que si le polystyrène fond, c'est qu'il y a encore plus de dégagement de solvant, donc là, il faut éviter de faire ça dans un endroit complètement fermé et sans masque. Là, je viens de changer de buse parce qu'elle était certainement un peu bouchée. C'est le seul reproche que je ferais aux bombes, alors pas du tout aux bombes en elles-mêmes, mais aux distributeurs que vous pouvez trouver, parce qu'elles sont disponibles chez, bon, c'est une marque là, chez Cultura. Je crois que c'est le seul gros distributeur, hormis le distributeur de la marque spéciale, donc soit Montana, soit Polymex. Chez Polymex, quand vous allez, c'est une boutique spécialisée pour le graphe à Paris, au moins, déjà vous pouvez demander plus, ils vous en mettent plus de petites caps sur les bombes. Et puis en plus, vous pouvez en racheter en plus. Quand vous allez chez Cultura, c'est une bombe égale un caps. Forcément, c'est un peu limité parce que si jamais vous arrivez à court ou que votre caps se bouche, bah, vous allez taper dans un autre caps et du coup, au bout d'un moment, vous allez plus vous en retrouver. Donc je vous conseille d'acheter un sachet de caps de diffuseur, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un caps. Et comme ça, vous serez à même de faire n'importe quoi et de pouvoir le boucher. Parce que c'est très très chiant à déboucher, ou alors il faudrait le faire dans des bains d'acétone, mais bon, c'est quand même un peu aléatoire. Donc après, il y a différents caps, mais ceux qui vous sont donnés de base sont des caps normales, donc à la diffusion moyenne, on va dire. Là, je passe à la bombe de rouge sombre. C'est une sorte de Scabred, hein, si vous voulez la référence Games. Je sais plus bien ce que c'est au niveau de la référence de bombe classique, mais c'est un rouge bordeaux très, très lit de vin, très, très sombre, pour faire tout ce qui est base de route. Et en fait, ça fait partie du schéma de ma table. C'est les figurines les plus belles, on va dire, c'est celles qui respectent un schéma fort. Et vous verrez pas, enfin en fait, si vous faites n'importe quoi sur une figurine, forcément ça va pas avoir de cohérence visuelle. Donc il faut respecter des schémas à base de 2 couleurs principales et une qui fait ressortir, soit 3 couleurs, sans compter les petits détails, les yeux, les veines et tout ça, enfin des trucs vraiment basiques, mais c'est en gros c'est la base des schémas de couleurs sur les figurines, c'est l'héraldique chevaleresque et la roue des couleurs. Si vous prenez la roue des couleurs classique avec les couleurs, et bah, vous prenez une couleur sur une partie de la roue, son opposé, et là vous aurez un schéma qui est relativement cohérent. Et donc là, c'est ce que j'essaie de respecter au niveau de la table, c'est-à-dire d'avoir 3 couleurs fortes, et le rouge en fait partie. Ensuite, la base générale, c'est un gris sombre dans les noirs, et puis la couleur qui va faire ressortir, faire ressortir le schéma et donner un peu de peps, c'est le bleu qu'il va y avoir sur les tuyaux à plasma. Donc là, je suis passé sur la bombe de gris. C'est un gris que j'utilise beaucoup parce que je sous-couche mes figurines avec, ce qui permet d'aller à la fois dans les sombres si je veux faire des schémas sombres, ou à la fois dans les clairs si je veux faire des schémas clairs. Plutôt que de sous-coucher soit en blanc, soit en noir, moi maintenant je sous-couche en gris, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est une habitude que j'ai prise. Et donc là, c'est un gris qui correspond à celui de Games Workshop, à savoir l'ancien Codex Grey, ou aujourd'hui ça doit être l'Astrogranite.
Et donc c'est une bombe 70-70 pour la référence, celle-là je la connais parce que je l'achète tout le temps. Et donc là je fais juste les éclaircissements. Là je suis passé sur une bombe d'os, donc un blanc osseux classique. Et du coup ça c'est juste pour faire les lumières, essayer donc que ça soit à la fois sur les volumes ou au milieu des plateaux, pour faire comme s'il y avait des zones plus ou moins éclairées par l'atmosphère et tout. Donc ça c'est au ressenti, hein, c'est chacun va faire comme il veut, et c'est aussi un petit peu par l'expérience que vous allez pouvoir réussir à faire quelque chose d'assez cohérent. Là je passe également en sous-couche sur les tuyaux plasma. Et puis donc là la base de la table est faite avec vraiment les couleurs de base, c'est-à-dire c'est des gros éclaircissements au gris et donc les bases de la route en rouge. Et puis après le travail c'est au pinceau. Donc là je commence par les métalliques avec donc bien sûr de la peinture en tube, hein, style acrylique de base que vous pouvez trouver en gros tubes souples dans les bons magasins de bricolage ou les magasins d'art créatif. La marque, je sais plus ce que c'est Basics, je crois, c'est une couleur qu'on trouve un peu partout. Enfin, une gamme qu'on trouve un peu partout. Et donc là, c'est l'équivalent Mithril Silver, hein, un gris aluminium très clair, que je passe en brossage rapide, parce que l'idée, c'est pas de faire des plaques vraiment extrêmement métalliques. Il faut garder les creux en noir. Donc je passe en brossage rapide sur tout ce qui est plaques d'intégration sur les détails de la route et les plaques cassées. Et également, bien sûr, sur les volumes que j'ai fait sur les côtés des collines, qui sont les remoulages des plaques Necromunda, là. Euh, donc en gros, vous passez en brossage en forçant sur les hauteurs pour avoir les lumières et puis faire ressortir les détails. Et l'idée c'est qu'après on va patiner tout ça, il faut garder le noir dans les creux, et puis sur les plaques des textures de route, il va y avoir beaucoup de rouille pour retrouver en fait le rouge de la bombe de base et faire vraiment une distinction entre la route dans les tons rouge rouille métallique, et le reste qui est donc des étendues désertiques un peu cendreuses, style des gris sombres, et puis les petites parties rocheuses en blanc éclairci presque au pur. Donc ça continue pour les éclaircissements, sachant que je prends un gris métallique que je mélange au début avec du noir pour faire un petit peu plus sombre, puis que petit à petit, par les brossages, en repassant sur les mêmes éléments, je renforce avec du gris pur pour faire vraiment les zones de lumière. Donc ça, faut pas hésiter à utiliser des gros pinceaux, on est sur des gros volumes, donc là je suis sur un gros pinceau plat. Et puis donc là on va voir, je pense que je prends la caméra pour aller voir sur les côtés. Il suffit de faire vraiment rapidement un brossage sur ces volumes là, ils sont quand même pas mal détaillés, comme c'est des décors qui sont industriels, il n'y a pas besoin d'aller non plus extrêmement dans les détails. Voilà, là on voit que ça fait ressortir directement les détails juste avec un passage rapide. Donc soit vous faites ça en gris classique, soit vous faites ça en métallique. Après, on peut bien sûr revenir dans les détails, hein, sur les plaques, sur les côtés. On verra peut-être pas dans la vidéo, mais je suis revenu ensuite avec un pinceau fin pour faire carrément des petits câbles ou alors des lumières, peindre les crânes, et puis aller dans les détails autour des portes, faire des petits marquages et tout. Là, on passe sur les textures générales de la table avec du gris, un gris mélangé directement sur la palette à base de noir et de blanc. C'est fait pour renforcer encore juste les reliefs. C'est pour ça que c'est du brossage à sec là. Il y a eu la base à la bombe, le noir, le gris, plus le blanc pour quelques éclaircissements sur la pierre. Et là, on passe vraiment au pinceau sec pour faire vraiment ressortir les reliefs qui ont été sculptés. C'est-à-dire à la fois la granulométrie des différents sables, le gros sable sur les volumes rocheux et puis le sable fin sur les volumes plats, et toutes les sculptures que j'avais fait au cutter sur les volumes de polystyrène. Tout ça, ça lie en fait les différentes couleurs de base, c'est-à-dire qu'on verra presque plus le noir et le gris, en fait on le devinera en base, mais le fait de brosser à sec sur tout l'ensemble du plateau, ça va faire une lumière générale qui va lier ensemble toutes les textures, y compris la route. Donc là, faut pas hésiter. Il faudrait même que j'aille un pinceau un peu plus gros que ça, mais après ça peut donner des gros coups, enfin faut faire gaffe parce que du coup on a vite fait de faire une grosse trace et puis de devoir revenir dessus à la bombe. Donc j'ai un pinceau de l'ordre un gros pinceau plat comme on peut trouver partout dans les magasins de bricolage. Et je passe
un peu partout sur la table, y compris sur les volumes en creux, donc au bord des collines. Et ça, c'est si jamais vous passez un peu trop et qu'il n'y a plus assez d'ombre, bah, rien n'empêche de revenir avec une bombe de noir pour renforcer un tout petit peu l'ombre sur le bord de la colline ou alors entre les câbles et les volumes que vous avez fait. Donc là, au niveau des blancs, vous pouvez même passer sur le haut de vos volumes métalliques. Ça donne une lumière sur le métal. Mais alors, il faut être vraiment léger pour faire comme s'il y avait un reflet sur le haut des volumes, comme s'il y avait une lumière zénitale. Sinon, si vous forcez un peu trop, ça va donner un aspect un peu crayeux, un peu poussiéreux qui peut ne pas être très joli. Donc là, je continue en forçant un peu sur les ombres et lumières. Sachant qu'il y a des zones de roche que j'ai fait aussi qui sont pas forcément visibles là de loin comme ça, mais il y a les zones de roche sur les bords au bord des falaises sur les collines que vous voyez, mais il y en a aussi au centre des volumes plats, comme s'il y avait des affleurements rocheux un peu au sol qui sortent et qui font une différence entre le sable et la pierre. Après c'est un petit peu fastidieux, mais bon, ça se fait bien, hein. Là bien sûr la vidéo est accélérée, mais ça se fait quand même vraiment très rapidement, hein. C'est des grands coups de pinceau, et donc c'est on va dire une petite expérience à avoir au niveau du brossage à sec. C'est comme sur les figurines, c'est toujours le juste milieu à trouver entre un pinceau qui va être trop mouillé et qui va faire une grande trace un peu loupée, quoi, et le pinceau trop sec et qui va déposer très peu de couleur et donc pas assez. Donc là, c'est à trouver. C'est pas tout à fait pareil qu'avec la figurine, parce que du coup, c'est des peintures en tube, donc du coup, la texture est pas tout à fait pareille. Mais avec un gros pinceau comme ça se trouve bien. Donc, je vous conseille, si jamais vous avez jamais fait de décor, d'avoir un bout d'essai un petit peu à côté pour essuyer votre pinceau et voir si la couleur elle se dépose comme vous voulez avant de le poser sur la table. Je passe au bleu, donc on arrive quand même dans la fin des détails. C'est-à-dire que c'est la couleur de base qui va servir à faire le plasma. Donc je repasse une base de bleu sur les tuyaux plasma qui avaient reçu un blanc. Le blanc permettant de faire une certaine lumière et puis une couche de base un peu solide à la bombe. Les OSL, c'est assez simple. Si vous voulez vous entraîner sur une feuille, en gros, c'est vous partez d'une couleur, de la couleur que vous voulez, assez sombre. Donc là, ici, un bleu sombre, par exemple. Et puis vous allez éclaircir petit à petit avec un blanc pur dans le frais. Et c'est les mouvements circulaires de votre pinceau qui va donner une sorte de halo autour. Donc là, je peins simplement le tuyau plasma, mais à un moment donné, j'ai utilisé la base de la couleur que j'ai pour aller déborder un tout petit peu sur le tour de pierre, et c'est ça qui va créer un halo et un sentiment de lumière qui pulse en fait. Et alors expliquer ça paraît bizarre, mais en fait on le voit apparaître quand on le fait en figurine et c'est assez simple à faire finalement. C'est une sorte de micro brossage à sec vraiment centralisé. Faut pas hésiter à avoir un pinceau très sec pour faire un halo vraiment le plus fin possible avec des mouvements circulaires autour de la source lumineuse. Et puis ensuite d'aller carrément jusqu'au blanc pur avec des touches de lumière. C'est-à-dire que là pour le plasma vous partez d'un bleu sombre. Ensuite circulairement, vous commencez à déborder un peu pour faire vraiment un halo léger autour de votre zone lumineuse. Et puis ensuite, vous mettez du blanc au centre de votre tuyau de plasma qui va se mêler un peu avec votre bleu qui est pas sec. Et petit à petit, vous mettez de plus en plus de blanc en restreignant votre zone. Et c'est ça qui va vous donner un effet de lumière jusqu'au blanc pur où vous donnez un petit coup de lumière, là, comme je suis en train de faire. Hop, un petit coup de blanc juste sur le plasma. Et donc là, dernier détail, je mets une dizaine de crânes que j'ai peint à part. Répartis sur tout le plateau. C'est des petits détails que j'aime bien mettre à droite à gauche. Quand vous êtes en partie, pouf, vous tombez sur un crâne, c'est toujours sympa pour faire une petite photo avec une texture un peu plus fine que le décor général, d'avoir un petit crâne au pied de la figurine ou autre détail. D'ailleurs, je mets pas que des crânes, je crois qu'il y a une tête d'orque et puis il y a même un petit casque de chevalier médiéval en clin d'œil à d'autres jeux que j'aime bien mettre là-dessus. Donc en gros, sur la dizaine de crânes, ça fait à peu près 3 crânes par plateau. Un peu plus, parce que je crois que j'en ai mis une quinzaine. Et donc c'est des crânes que j'ai chopés donc, sur Minisocle Store, je crois, qui fait des sacs de crânes tout faits, donc c'est assez pratique. Donc voilà le plateau dans son ensemble.
avec les effets de lumière et puis les halos dont je vous venais de parler, et puis donc on a ce schéma d'ensemble dont je vous parlais avec le gris de base, le rouge des routes, les deux couleurs principales, et puis ensuite le bleu qui va donner du peps et le thème un peu de la table. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que l'ensemble de la réalisation pourra vous avoir donné des pistes et l'envie de vous lancer sur les décors avec des techniques que vous avez peut-être pas vues ailleurs. C'est des techniques que j'ai pas inventées, hein, c'est des techniques basiques de tout ce qui est maquette et puis décor. Mais j'espère que je les aurai rendues en fait simples par leur mise en œuvre et que ça pourra vous donner l'envie de vous lancer. Donc là, on a des petits zooms sur ce que je vous disais au niveau des crânes, les petits détails en plus qui peuvent d'ailleurs vous servir à faire des marquages techniques sur la table comme les distances et tout. Et donc voilà, je vous ferai certainement une autre vidéo une fois qu'elle sera installée sur son lieu prévu, mais pour l'instant, je n'ai pas de quoi l'installer. Donc voilà, une fois la table et le plateau rassemblés, ça donne ça. A bientôt pour une autre vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, et à très vite.